L'histoire de Pan Yuliang, un destin de courage et de création. Une enfance difficile. Pan Yuliang, né sous le nom de Yang Xuqing en 1895 à Yangzhou, en Chine, a eu une enfance pleine de tristesse. Dès son plus jeune âge, elle a perdu ses parents. Son père est mort l'année de sa naissance, et sa mère est décédée quand elle avait seulement 8 ans. Devenue orpheline, elle a été confiée à son oncle. Malheureusement, cet oncle, au lieu de la protéger, l'a vendue à une maison de prostitution à l'âge de 13 ans. Pan Yuliang a alors dû travailler comme servante dans un environnement cruel. Pendant 4 ans, elle a tenté de s'échapper plusieurs fois, mais sans succès. Elle a même pensé à mettre fin à ses jours pour échapper à cette vie. Son refus d'obéir lui a valu beaucoup de punitions. C'est dans cette période sombre qu'elle a commencé à rêver secrètement de devenir artiste, même si elle n'avait ni les moyens ni l'opportunité d'apprendre l'art. Une rencontre qui change tout. Un jour, elle a rencontré Pan Zhanhua, un homme qui allait changer sa vie. Pan Zhanhua était un fonctionnaire chinois ayant étudié au Japon. Touché par le courage de Pan Yuliang, il a décidé de la sauver. Après plusieurs essais, il a réussi à payer pour sa liberté. Cette rencontre a été un tournant important dans la vie de Pan Yuliang. Elle a trouvé une nouvelle vie et un soutien en Pan Zhanhua. Ils se sont mariés en 1913 et elle a pris le nom de Pan Yuliang. Une nouvelle vie, découvrir l'art. Après leur mariage, le couple a déménagé à Shanghai, où Pan Yuliang a commencé à recevoir une éducation grâce à son mari. Elle s'est révélée être douée pour la peinture. Son mari, voyant son talent, lui a trouvé un professeur pour l'aider. En 1918, Pan Yuliang est entrée à l'école des beaux-arts de Shanghai, une grande chance pour une femme avec son passé. Elle y a travaillé dur et a obtenu d'excellents résultats. Ses efforts ont été récompensés, et elle est rapidement devenue l'une des meilleures élèves. Cependant, certains critiquaient Pan Yuliang à cause de son passé. Mais avec le soutien de son mari, elle a continué à avancer. Étudier en Europe. En 1921, Pan Yuliang a eu l'opportunité de partir en France pour étudier l'art. Elle a d'abord étudié à Lyon, où elle a appris le français, puis à Paris. Là-bas, elle a étudié à l'Académie des Beaux-Arts, une école très connue. Pendant ses années en France, elle a développé un style unique en mélangeant l'art occidental moderne et l'art chinois. Le retour en Chine et les défis. En 1928, après ses études en Europe, Pan Yuliang est retournée en Chine. Elle est devenue professeure à l'école des beaux-arts de Shanghai. Elle a aussi organisé des expositions pour montrer ses œuvres. Cependant, la société chinoise de l'époque était encore très conservatrice. Beaucoup ont trouvé ses peintures choquantes, surtout ses tableaux de nus, ce qui a causé un scandale. Déçue, Pan Yuliang a décidé de retourner en Europe, où elle se sentait plus libre. La vie à Paris, l'art avant tout. En 1937, Pan Yuliang est revenue à Paris pour une exposition. Elle a ensuite décidé de rester en France. Pendant plus de 40 ans, elle a vécu à Paris, peignant chaque jour dans son petit atelier. Pan Yuliang a passé toute sa vie à peindre. Elle aimait peindre des portraits de femmes. Pour elle, c'était une façon de montrer la liberté et la beauté. Elle a aussi essayé d'autres formes d'art comme la sculpture. Son style unique mélangeait les traditions chinoises et européennes. Sa vie était modeste et souvent solitaire. Même si elle a participé à de nombreuses expositions, elle n'a jamais cherché à vendre ses œuvres pour gagner de l'argent. Elle vivait simplement,
concentré sur son art. Une vie de solitude et de résistance. À Paris, Pan Yuliang a mené une vie simple et difficile. Elle n'avait pas de famille proche et comptait sur quelques amis pour l'aider. Son ami Wang Shuyi, un Chinois vivant à Paris, la soutenait souvent. Il lui rendait visite, l'aidait à réparer son atelier et l'invitait à manger. Leur amitié était un grand réconfort pour Pan Yuliang. Un dernier regard vers la Chine. Malgré ses années en Europe, Pan Yuliang n'a jamais cessé de penser à son pays natal. En 1964, elle a reçu la visite de l'ambassadeur chinois, qui l'a encouragée à revenir en Chine. Elle a exprimé son désir de rentrer pour revoir sa famille. Mais avec la révolution culturelle, ce projet est devenu impossible. Dans ses dernières lettres, elle écrivait souvent à sa famille en Chine, souhaitant rentrer un jour. Malheureusement, sa santé s'est dégradée, et elle n'a jamais pu réaliser ce souhait. Un héritage qui reste. Pan Yuliang est morte à Paris en 1977. Elle a été enterrée au cimetière de Montparnasse. Aujourd'hui, Pan Yuliang est reconnue comme une artiste importante de l'art moderne chinois. Ses œuvres sont maintenant exposées dans des musées en Chine et en France, comme au musée Cernuschi à Paris. Elle montre son courage, sa passion et sa capacité à surmonter les difficultés pour suivre son rêve. Son histoire continue d'inspirer, prouvant que même face aux épreuves, la détermination et l'amour de l'art peuvent triompher.